Bonjour, nous allons voir comment aujourd'hui créer un graphique simple. Nous avons un petit fichier avec un suivi des ventes par mois pour voir les différents types de produits, des ventes de fleurs, de chocolat, voir un petit peu comment ça s'est réparti dans l'année et faire un petit graphique de tendance. On a un total annuel, un total mensuel et on va voir un peu comment créer un graphique relativement simple et facilement à partir de ces petits tableaux. Alors, tout d'abord, on va aller trouver l'insertion des graphiques dans l'onglet Insertion, où vous voyez que vous pouvez retrouver des graphiques insérés des graphiques en colonne avec des histogrammes, des cylindres, des cônes, des pyramides. On a les graphiques en ligne, ce qui va nous intéresser, donc les courbes de tendance, on va y revenir un petit peu après. On peut créer des secteurs, on peut créer des graphiques à barres, des airs également, les nuages de points et tout un tas d'autres qui sont des graphiques de stock, de surface, des anneaux, des graphiques en bulles, des radars. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être de créer un graphique en ligne. Alors on va déjà commencer par créer un graphique sur les tendances sur les ventes de fleurs. Faisons quelque chose de simple. Donc on a plusieurs types de graphiques en cours. On va prendre le plus simple qui va être une courbe en 2D. On a également possibilité d'avoir des courbes 3D, des courbes avec des points, des courbes empilées. Voilà, donc on va faire simple, restons sur une courbe classique. Et vous voyez, à partir du moment où j'ai cliqué, il est venu créer un objet graphique. Donc, hop là, c'est pas la bonne ligne, voilà. Un objet graphique que je peux placer, dimensionner, qu'on peut placer par-dessus comme il est là, ou tout simplement afficher un petit peu, de manière un peu plus facilement dans une page ou dans un écran. Vous voyez que le graphique tel qu'il est créé là n'est pas terrible. Il nous a inversé les abscisses et les ordonnées entre ce qu'on peut avoir sur les différents types de produits et puis les mois de l'année. Et pour ça, on va déjà commencer à refaire des modifications. Vous voyez aussi, on a une grosse tendance qui se dégage ici relativement plate. On a une tendance ici qui correspond au global, mais qui ne va pas nous aider beaucoup, avec des ordres de grandeur qui sont vraiment pas significatifs pour ce qu'on veut faire, surtout quand on regarde les détails des chiffres qu'on a tous les mois. Alors, on va commencer par inverser, et pour ceci on a un petit bouton d'inversion des lignes et des colonnes, et quand on clique dessus, vous voyez qu'il est venu remplacer ici tout ce qui est mois. On va avoir une vraie courbe de temps pour mesurer les variations et l'évolution des ventes de produits. Toujours est-il, c'est qu'on garde encore une série qui est un peu déconnectée de tout le reste, puisqu'elle monte très très haute, et puis quand on regarde, on s'aperçoit que c'est la colonne de total. La colonne de total, c'est les données que nous avons ici. Donc, est-ce qu'elle est réellement importante pour le graphique? Pas du tout. Alors pour ça, on va pouvoir redimensionner les données. En l'occurrence, quand je me place dans le coin droit, vous voyez que le curseur change avec une petite flèche, une double flèche, qui me permet de déplacer et de supprimer la sélection totale. Vous voyez, et automatiquement je récupère que mes trois types de produits. Alors ça, c'est la manière rapide, je dirais, qu'on peut avoir par la sélection. Si on revient en arrière, je vais vous montrer une autre façon de procéder qui correspond au petit bouton que vous avez à côté de l'intervertir les lignes et colonnes, qui s'appelle la sélection des données. Et dans la sélection des données, il vous ouvre une petite fenêtre où vous avez donc vos différentes légendes avec les différentes séries, les différents types de fleurs, et on retrouve le total. Il suffit juste de le supprimer, et automatiquement il est mis à jour et il est supprimé du graphique. Voilà. Alors, on aurait pu aussi également faire le changement de ligne et de colonne ici directement. Vous voyez, il se met à jour directement et automatiquement quand je le fais. Bon, c'est plus simple de passer directement par le bouton, ça va plus vite, mais si vous avez beaucoup de retouches à faire, c'est pas plus mal. Donc, on va appuyer sur OK, et puis on se rend compte que le graphique, il y a toujours des chiffres qui sont complètement déconnectés du reste des mois, qui correspondent en fait au total de l'année. Alors, même chose, on va venir raccourcir un petit peu, et on ne prend que jusque décembre. Voilà. Et là, on commence à avoir quelque chose d'à peu près parlant. On a les différents cycles de vente, on retrouve les différents types de produits, et puis les variations et la saisonnalité, ce qui est déjà ce que l'on souhaitait faire avant. C'est déjà un petit peu plus parlant en fonction des ordres de grandeur qui sont choisis. Alors, on peut aussi customiser un petit peu ce graphique, puisque là pour l'instant, à part ce qui est sur la légende, et puis
on voit pas forcément grand chose, on pourrait lui rajouter un titre, on va pouvoir changer les couleurs, peut-être que ça ne nous convient pas. Donc à partir du moment où vous avez créé un graphique, il va vous rajouter 3 onglets. Que vous voyez, il vous a mis dans une petite couleur et un petit rapport, on va dire, un peu plus enfin des éléments rapprochés des outils de graphique. Donc la création dans laquelle nous sommes, et là dans la création par exemple vous pouvez choisir un style de graphique, choisir, modifier les types de couleurs. Est-ce que vous voulez quelque chose plus à dominante verte, bleue, rouge, et ainsi de suite, ou alors passer carrément sur du noir, vous voyez, quelque chose comme ça, en couleur un petit peu inversée. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez sélectionner celui qui vous intéresse. On va garder le standard, c'est pas forcément quelque chose de très très moche. Après, à vous de customiser, de faire un peu comme vous le souhaitez. Dans les dispositions, on va retrouver tout un tas d'autres éléments. On va retrouver par exemple le nom du graphique. Donc, il suffirait par exemple de lui dire ici, correspond à un graphique de fleurs. Et donc là, on lui a donné un nom, ce qui vous permettra de l'identifier plus facilement si vous devez travailler avec des objets. Que ce soit via VBA ou sur autre chose, comme du moment que vous avez besoin d'utiliser le nom. On peut donc avoir tout un tas d'éléments sur des mises en forme, les styles de départ, et puis tout un tas de petites choses qui vont nous être utiles et qu'on va regarder là, qui correspondent par exemple au titre de graphique. Donc là, on voit qu'on n'a aucun type de graphique, aucun titre d'intégrer. Soit vous le rajoutez centré, superposé sur les courbes, soit tout au-dessus. Donc on va le faire ici, et à partir du moment où vous avez cliqué, il vous raccourcit un petit peu le graphique, puisqu'il reste dans le cadre qu'il avait déterminé au départ, et puis on va venir indiquer un titre un peu plus parlant, et en l'occurrence vente de fleurs. Ce titre, on va pouvoir le changer un petit peu, le diminuer, donc on va lui mettre une taille un peu plus modeste. Allez, on va placer là, il est déjà en gras, si vous le voulez en italique, voilà, c'est fait. Et donc vous voyez, on récupère, on a quelque chose, on a mis un titre, c'est déjà un petit peu plus parlant. Si on se repositionne dedans, et on va venir voir au niveau de la légende correspond au titre, au nom des produits que l'on suit dans les commandes, dans les ventes. Et donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous la désactivez, comme là, et auquel cas on ne sait pas forcément ce que c'est. Soit on l'affiche à droite, soit au-dessus, soit à gauche. Vous avez tout un tas de possibilités et d'autres options de légende si vous voulez faire quelque chose un peu plus personnalisé. Voilà, sur les couleurs et ainsi de suite. Alors, on va lui remettre quelque chose. On va mettre la légende. On va dire, allez, on va placer ça en bas, en dessous. Voilà. Au niveau des étiquettes de données, vous avez la possibilité de venir intégrer les chiffres dans le graphique. Soit centré sur les différents points, soit à gauche du point qui est retenu, droite, au-dessus, en dessous, peu importe. On va, juste pour vous montrer, rajouter les chiffres à gauche. Voilà. Alors, à gauche de chaque point, on va retrouver donc la valeur correspondante. Alors, c'est très bien quand vous avez un graphique qui est relativement quelque chose de relativement light, d'assez épuré, puisque là, vous voyez, ça devient fouillis, on voit plus grand-chose. L'autre solution serait éventuellement d'agrandir fortement au niveau du graphique. Si on l'agrandit un petit peu, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu plus lisible. Mais bon, c'est pas encore ça. Moi, j'utilise ça vraiment quand j'ai quelque chose de bien, un graphique bien à part, quelque chose d'assez simple, et où les chiffres ont vraiment une importance et une valeur. Alors, on va désactiver. On a possibilité aussi de rajouter une table de données. Dans notre espace ici, c'est pas très intéressant puisque la table de données, vous l'avez déjà au-dessus. Mais elle pourrait être intégrée dans le bas du graphique si vous êtes amené à déplacer le graphique de votre classeur ou le copier dans un PowerPoint ou l'intégrer dans un document Word. De la même façon, au niveau des axes, vous pouvez les retravailler, afficher l'axe sans étiquette, voyez, les déplacer, pareil pour l'axe vertical. On peut faire tout un tas de choses pour customiser un petit peu le quadrillage horizontal. Aujourd'hui, là, vous voyez qu'on en a un quadrillage principal, on pourrait en avoir un secondaire, mais ou pas du tout. En l'occurrence, vous voyez, si on le supprime, ça peut rajouter un petit peu.
que vous montrer d'autres sur ce type de graphique? On va venir dans la mise en forme pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Si vous voyez des styles différents, on va essayer de modifier, voilà, le cadre, si vous voulez mettre un petit peu de couleur, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu différent, les contours de forme, qu'est-ce que vous voulez mettre, est-ce que vous voulez une épaisseur plus grosse, des tirets, ce genre de choses, enfin tout ce qui va vous permettre, on va dire, de customiser un peu votre rapport et puis de vous rajouter quelque chose d'assez simple en fait. Une autre chose que je voulais vous montrer qui est assez intéressante, c'est effectivement par rapport à ce qu'on se disait juste avant, l'emplacement du graphique. On peut déplacer le graphique. Il vous le met et il vous l'intègre automatiquement dans le premier onglet sur lequel vous travaillez. Si on vient le déplacer, vous avez deux possibilités. Soit on va le gérer comme un objet, donc dans l'onglet qui vous intéresse, en l'occurrence ici, moi je l'avais laissé dans l'onglet graphique, soit on peut créer une nouvelle feuille et puis déplacer carrément l'onglet sur le tableau directement sur un onglet. Regardez, hop, voyez, ici vous avez un onglet qui vient d'être créé, supplémentaire, et cet onglet c'est que votre graphique. On ne peut pas y faire grand chose, vous n'allez pas faire des calculs dedans, ainsi de suite, c'est juste pour le présenter à part. Dans ce genre de choses, par exemple, afficher la source de données en dessous peut être un véritable d'intérêt. De la même façon, les étiquettes de données, si vous les centrez, c'est déjà un petit peu plus lisible pour beaucoup. Voilà. Donc tout dépend après de comment on veut fonctionner et comment on veut lire son graphique. On va aller le remettre dans l'onglet qui nous intéresse. Hop là. Alors attention également, vous voyez, je viens de faire une erreur assez classique. Quand vous sélectionnez un graphique, vous avez plusieurs parties. On peut sélectionner un axe unique, on peut sélectionner celui-ci, juste sélectionner l'axe et les données, le titre, la légende, et vous pouvez comme ça les déplacer. Par exemple, automatiquement, il nous a proposé de les mettre centrés en bas tout à l'heure, c'est ce qu'on a choisi, ça ne me plaît pas, je le veux en bas à gauche, voilà. Peut sélectionner. Donc quand vous voulez redéplacer votre graphique, faites attention de toujours avoir une sélection complète et ne pas sélectionner uniquement qu'une partie du graphique. Alors une chose intéressante, tout à l'heure on regardait au niveau des couleurs comment ça fonctionnait, vous pouvez également modifier une couleur en particulier. Vous voyez, si je sélectionne cet axe, avec un clic à droite, je vais revenir, mettre en forme une série de données, et puis là je vais avoir tout un tas d'éléments. Sur quel axe je le veux, les options de marqueurs si je veux quelque chose de particulier, le remplissage des marqueurs, la couleur du trait, est-ce qu'elle va être automatique, est-ce que c'est un dégradé, le style de trait, l'épaisseur, la ligne de marquage, qu'est-ce que je veux mettre dedans en fait, tout ce que je veux faire, est-ce que je veux une ombre, un format 3D et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez vraiment personnaliser complètement votre graphique. Alors, on vient de voir un premier élément, c'est un graphique assez simple. Maintenant, il y a une chose qui pourrait m'intéresser, c'est que j'ai deux tableaux. J'ai des ventes de fleurs, qu'on vient de voir l'évolution. J'ai également des ventes de chocolat. La question, si je veux analyser un petit peu mes ventes, si je veux mettre en perspective les ventes de chocolat, alors pas forcément dans le détail, mais le total de mes ventes de chocolat par rapport à mes fleurs, pour voir quelle est la tendance. Est-ce qu'à un moment donné, je vais vendre plus de fleurs que de chocolat? Pour ça, il va falloir que je rajoute une série. Alors, on va faire une chose toute simple, c'est qu'on va revenir à sélection des données et on va ajouter une nouvelle série. Et pour ça, on va lui donner un nom, on va l'appeler chocolat, et dans les valeurs, on va venir sélectionner les données totales, les ventes totales de chocolat de janvier à décembre. Vous voyez, il est venu me rajouter une nouvelle courbe qui vient se rajouter et se mettre avec l'ensemble des ventes pour montrer un petit peu la tendance. Voilà. On clique sur OK et c'est terminé. Et donc on se récupère une nouvelle série. Alors après, on recustomise un petit peu, parce que bien évidemment, une fois que vous avez préparé tous les éléments, c'est toujours intéressant de recommencer encore une fois. Et voilà, et donc vous avez pu rajouter une autre tendance. Si vous aviez voulu mettre qu'une seule série de chocolat blanc, et ainsi de suite, il suffisait juste de le nommer dans le départ de la sélection de votre série, et vous avez tous les éléments.
Voilà, on vient de créer un graphique tout simple, quelque chose d'assez basique, d'assez facile, vous pouvez le voir. Alors, beaucoup me disent à chaque fois, c'est toujours très facile. Bah effectivement, Excel a fait quasiment le graphique tout seul, on a juste choisi les quelques options qui nous intéressaient, sélectionné les périodes qu'on voulait regarder, total de l'année ou autre, et on a quelque chose d'assez rapide, simple, fonctionnel, et qui apporte, qu'on peut exporter, mettre dans un PowerPoint, une belle présentation, intégrer sur un site web, peu importe, vous avez vraiment toutes les possibilités. Maintenant, à vous de jouer, de comprendre un peu plus comment fonctionnent les autres éléments des graphiques que nous n'avons pas vus et de perfectionner les vôtres. Voilà. Eh bien écoutez, bon graphique à vous.